60, ils viennent. Ils viennent de l'Est et d'Ouest, ils viennent de lointains pays, à la fête du roi, manger à sa table, auquel pèlerin béni, contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin, participant de sa grâce, comme joyau de sa couronne. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour est très doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Je regarde le monde blanc, devant se tiennent les sauvés. Maintenant plus de larmes, ni chagrin connu, ni mort dans ce bon pays. Mon Sauveur m'a précédé, me préparant la voie. Bientôt nous serons ensemble dans le temps ou l'éternité. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour est très doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant je crie victoire, car Jésus
Il sera là toujours. C'est Jésus-Christ, c'est Jéhovah, Yahvé Dieu l'Éternel. C'est lui l'unique créateur. Il n'est pas Dieu en trois. Il n'est qu'un seul, c'est la parole manifestée en Jésus. Qui est le Père? C'est Jésus-Christ. Qui est le Fils? Cantique 95. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le Créateur, c'est lui. Dieu qui planait au-dessus des eaux, le voici présent devant nous. Tous les grands sages sont aveuglés, le traitant de Belzébuth. C'est lui le Dieu d'Israël, le Sauveur que nous attendions. Dieu plein d'amour, c'est la parole manifestée en Jésus. Le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Le Dieu d'Isaac, c'est Jésus-Christ. Dieu d'Israël, c'est lui. Il avait parlé par les prophètes. Il est venu sur terre. Les gens du monde l'ont rejeté, rejeté le Créateur. Mais nous avons la révélation. Jésus est le Dieu éternel qui est promis pour nous sauver et nous donner la vie. Le Dieu de Paul, c'est Jésus-Christ. Dieu de Luther, c'est Jésus-Christ. Dieu de Wesley, c'est Jésus-Christ. Dieu de Branham, c'est lui. Que notre Dieu soit glorifié. La dernière trompette a sonné. Malachie 4 est accompli. Élie est déjà venu. Les sceaux de Dieu sont aussi ouverts. Nous attendons l'enlèvement. Et Jésus-Christ vient nous chercher. Nous chanterons dans les airs. Le Dieu sauveur, c'est Jésus-Christ. Le Rédempteur, c'est Jésus-Christ. L'époux de l'Église, c'est Jésus-Christ. Dieu de Branham, c'est lui. Alléluia, gloire
le nom du Seigneur soit loué. Nous allons chanter pour nous apprêter à... Merci, Frère Neville. J'apprécie cette annonce. C'est très, très bien. Et je suis heureux d'être ici ce matin pour recommencer à voir des services. J'ai pris de petites vacances pendant un certain temps et ce sont probablement les plus longues que j'ai prises depuis longtemps. Alors, je suis heureux d'être de retour ce matin pour commencer peut-être une autre année au service du Seigneur. Et priez pour moi maintenant. Je dois tout de suite, après le service de ce matin, je dois aller à Owensboro, dans le Kentucky, où je commencerai les réunions cet après-midi, ou ce soir, plutôt, dans une campagne. Et là, je suppose qu'à partir de là, vous savez comment ça se passe. Alors, nous sommes heureux de remercier. Nous voulons remercier le Seigneur plutôt, j'aimerais dire, je suis reconnaissant pour les merveilleux moments qu'il m'a donnés pendant les vacances et tout. Je me suis reposé et je me sens mieux que je ne me suis senti depuis des années. Je me suis vraiment détendu. J'ai complètement arrêté de penser à tout pour ce qui est des services. Alors, je suis simplement parti et j'ai simplement arrêté de penser à cela. Je suis allé à la chasse dans le Colorado avec des frères de l'église. Ensuite, les hommes d'affaires chrétiens m'ont emmené dans l'Oregon et sur la rivière Salmon. Et c'était vraiment une détente totale. Et je suis revenu en me sentant prêt pour les services. J'organise mes réunions différemment, comme vous l'avez tous compris, et les journaux l'ont annoncé. J'ai essayé mon intention n'était pas de le faire, d'essayer de faire passer la guérison divine avant le salut. Mais j'ai découvert que beaucoup de ceux qui étaient censés faire les appels à l'autel et tout, après qu'on m'avait emmené hors de l'estrade, sous cette onction, le discernement, je sais à peine quand je quitte l'estrade. Donc, je ne peux pas faire un appel à l'autel à ce moment-là. Mais je me suis rendu compte que des milliers de milliers m'ont glissé entre les mains, comme ça, alors qu'ils étaient assis là, se sentant repris dans leur conscience. On ne faisait aucun appel à l'autel ni rien, on les laissait simplement sortir comme ça. Alors, désormais, Dieu voulant, je ferai moi-même l'appel à l'autel. Et s'il y a un service de guérison, ce sera après ça, afin que je puisse gagner des âmes. Je savais que beaucoup de choses avaient été faites pour ce qui est de la guérison divine. Or, la guérison divine est juste, le message est juste, le but est juste, c'est l'Écriture. Et vous ne pouvez pas prêcher le plein évangile sans prêcher la guérison divine. Nous le savons tous. Et je veux vous montrer un petit article qu'on m'a remis dernièrement, tiré du journal Courrier de cette semaine. Est-ce que quelqu'un l'a lu au sujet des médecins? Le plus grand, l'Association médicale américaine, a annoncé ici, de Saint-Louis, que tout homme qui ne croit pas que Dieu est un guérisseur ne devrait pas avoir le droit de pratiquer la médecine du tout. Ça vient du siège social de l'association. Bon, ça, c'est le journal de cette semaine, Sœur Kerty me l'a apporté. Je pense que c'était lundi ou mardi. Si quelqu'un le prend, j'aimerais que vous m'en découpiez un exemplaire. Je veux le mettre dans mon album. Il est dit, la médecine sans la foi en la divinité
n'a pas le droit d'être pratiqué. C'est vrai. Le médecin qui, il est dit, qui vient sur l'Est ou qui vient exercer la médecine, qui n'accepte pas Dieu et qui ne croit pas en Dieu, n'a pas le droit de pratiquer. Cela vient des plus hautes autorités que nous ayons en Amérique en matière de médecine. Eh bien, ils vont tous apprendre, savoir la même chose que nous avons toujours su, n'est-ce pas, avec le temps. Ils vont tous apprendre. Ces grands hommes, ces hommes intelligents, ils finiront par apprendre de quoi il s'agit avec le temps. Ne croyez-vous pas cela? Bien sûr, vous savez, nous le savons depuis longtemps, n'est-ce pas? Nous le savions, le Seigneur nous l'a dit, il y a très très longtemps, qu'il était celui qui guérit toutes nos maladies. Et ici, l'association médicale, le chef de l'association médicale a dit que c'était vrai. J'ai toujours dit ceci, un homme qui ne croit pas en Dieu, il ne pourrait certainement pas remettre mon bras en place. C'est vrai, en clopinant, j'essayerais d'aller voir quelqu'un d'autre qui pourrait le remettre en place et qui croit en Dieu. Et si je devais subir une opération, ce serait certainement un homme qui croit en Dieu. Ou il, oui monsieur, parce que la médecine ne guérit pas. Dieu est le guérisseur. Et vous devriez entendre ce petit article. Comment il est écrit, c'est merveilleux. Et j'en veux un exemplaire pour le mettre dans mon... J'ai toujours eu à cœur d'écrire, de vouloir écrire un commentaire sur la guérison divine. Il n'y en a pas un seul sur le marché, dans le monde, pour autant que je sache, un commentaire sur la guérison divine. Et un jour, j'aimerais aller dans les montagnes et rester là-haut assez longtemps pour écrire un commentaire là-dessus, et ensuite revenir et donner ça à quelqu'un qui a de l'instruction, qui pourrait l'améliorer, les mots et tout, et le publier, le diffuser. Ne serait-ce pas un bon sujet pour commencer? Faire l'ouverture, le préfixe du livre? Alors, Sœur Gertie, je vais vous rendre ceci, si je ne le perds pas, si quelqu'un d'autre n'en veut pas. Eh bien, merci, je vous remercie beaucoup, c'est vrai. J'en ferai une petite reproduction par photocopie, pour être sûr que je ne le perds pas. J'ai quelque chose d'autre, et je l'ai déposé, et j'ai manqué de l'apporter. Je l'ai pris à Bombay, il y a quelques semaines. Il y a eu un grand tremblement de terre là-bas, comme vous l'avez compris, à Bombay et là-bas en Inde. Et des milliers de gens étaient sans abri et tout. Ce qu'il y a, c'est qu'avant que ceci se produise, tous les oiseaux et les animaux sauvages ont quitté cette région complètement. Puis, après que tout a été terminé, ils sont tous revenus. Oh là là! Dieu avertit ces oiseaux et tout. Enlevez-vous du chemin. Les oiseaux accepteront l'avertissement de Dieu, mais ces enfants ne le feront pas. Voyez, ils ne veulent pas écouter. Voyez, mais tous les oiseaux sont partis vers, si bien que tous ont quitté toute la région. Pas un seul d'entre eux n'a été tué, ni rien. Ensuite, ils sont tous revenus après que les volcans et tout, les éruptions se sont arrêtées. Alors, ils sont revenus. Voyez, ils ont échappé à la grande tragédie. Donc, ça montre bien que le même Dieu qui les a appelés à entrer dans l'arche du temps de Noé, il vit encore aujourd'hui. Il est toujours le Seigneur. Bon, je crois qu'il y avait autre chose. Oh oui, seulement l'annonce de... J'apprécie vraiment notre pasteur ici, Frère Neville, comme étant un vrai serviteur du Seigneur. Dès que quelque chose, vous savez, un vrai berger veillera. Et s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas chez les brebis, il surveille, prêt à agir, n'est-ce pas? Un vrai berger. Mais un mercenaire se sauve et laisse les choses aller, et cela tue les brebis. Et, n'est-ce pas vrai? Mais un vrai berger est sur ses gardes. Un petit tract a été distribué et envoyé cette semaine à beaucoup de membres de l'Église ici, si j'ai bien compris. C'était au sujet d'une doctrine, d'une secte qui a pris naissance en Virginie occidentale. Et il n'y a là rien, mes amis, il n'y a là rien de nouveau, c'est vieux. Et il nie Jésus, que son nom est Jésus. Et là, le pasteur, dès qu'il a découvert cela, il est venu me voir à toute vitesse et m'en a parlé. Quelque chose doit être fait. J'ai dit, eh bien, sûrement que l'Église, qui est suffisamment affermie dans l'évangile de Jésus-Christ, sait ce qu'il en est. Voyez, il sait qu'il lui donne le nom de Yahweh, Yeshua, Yahweh. Eh bien, notre cher vieux frère Ryan, qui vient ici de temps en temps, il est aussi pris dans cette affaire-là. Et Madame Larson, qui était ici avec nous autrefois, elle est aussi mêlée à cela.
Et elle amène tout un groupe à commencer. Maintenant, mon ami chrétien, le mot Josué. Les gens disent qu'il y a des fautes d'impression dans la Bible, qu'on l'a mal interprété et tout. Regardez, ne faites pas attention à ce que les gens disent, qu'il y a des fautes d'impression dans la Bible. S'il y a une faute d'impression dans ceci, qu'ils disent pour une autre chose, qu'il y a une faute d'impression dans ceci, sur quoi placez-vous votre foi? Ceci est la parole de Dieu, exactement comme elle est ici. Voyez, et je la crois strictement comme. Or, la parole de... Maintenant, voici un fait. Cette dame qui est venue me voir ici, il y a quelque temps, elle ne croyait pas que son nom était Jésus. Elle a dit, son nom devrait être Jéhovah Junior. Alors j'ai dit, Madame, voyez, ce qui arrive, mes amis, c'est que les gens qui ont de telles pensées, des réceptacles pour les ismes, tout à coup, ils reçoivent un esprit d'égarement et ils dérivent et croient une erreur. Ils sont tout simplement prêts pour quelque chose comme ça. Ne faites pas ça, non. Soyez affermis. La Bible dit, soyez fermes, inébranlables. Voyez, progressant toujours en Christ. Or, la toute première personne que j'ai jamais renvoyée de ma maison, c'est cette femme. J'ai dit, ne venez pas ici, si vous ne pouvez pas venir parler de quelque chose d'autre que ça, parce que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et j'ai dit, voilà ma foi, elle est fondée sur cela. Mais là, le mot, pour que vous compreniez, quand vous le prenez, notez-le. Josué. En réalité, le mot correct, c'est Josué. Voyez? Maintenant, je veux dire quelque chose ici. Olka Yuva. Je doute que quelqu'un, à l'exception de Billy Paul là-bas, sache ce que cela signifie. Olka Yuva. Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie le mot Kitos? Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie le mot Bayadankie? Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie le mot Dankeschön? Une main pour Danke, deux, très bien. Que signifie le mot merci? C'est ce que j'ai dit chaque fois. Olka Yuva, Kitos, Dankeschön, Bayadankie. Voyez, tout ça c'est merci. Mais je l'ai simplement dit dans différentes langues. Josué, c'est le nom de Jésus en hébreu, c'est tout. Si c'est en anglais, c'est Jesus, qui veut dire Josué, Josué, Josué. C'est exactement la même chose, voyez. Maintenant, si vous voulez dire, eh bien, vous devriez le dire en utilisant le mot hébreu. Alors, nous devrions dire tout le reste en utilisant les mots hébreux, voyez. Alors, nous devrions tous comprendre l'hébreu et laisser l'hébreu être le dialecte international. Alors, vous voyez comme c'est peu convaincant? Ça ne vaut rien, voyez. C'est Josué, Yahweh. Yahweh, c'est Dieu. Yahweh, Josué, tous ces mots hébreux qui se rapportent à Dieu. Mais si nous disions le même mot, nous dirions Jésus, Josué, voyez, Josué, Jésus. Maintenant, si je parlais en hébreu et qu'il ne comprenait pas l'anglais, je serais obligé de dire Josué, Josué, pour lui faire comprendre de quoi je parle. Mais si je vous parlais à vous ce matin et que je me mettais à dire Josué, vous vous demanderiez ce que je dis. Je dirais Jésus. Voyez, c'est le même mot, la même chose. Alors, n'écoutez pas Vous savez, la Bible dit que ces choses arriveraient exactement comme elles le font avant la venue du Seigneur. Toutes ces choses qui s'élèvent. Et ici, il n'y a pas longtemps, dans un enseignement, je crois que c'était ici quelque part, j'ai montré que ces esprits viennent de la Genèse, qu'ils ont commencé dans la Genèse et qu'ils continuent à avancer. Et toutes les sectes qu'il y a dans le monde aujourd'hui ont commencé dans la Genèse, au commencement. Voyez, c'est vrai, chacune d'elles. Babylone a commencé, tous les différents Hittes, et ainsi de suite. Tout a commencé là-bas, et tous ces différents dieux, et ainsi de suite. Ils se sont mis à adorer jusqu'aux racines des arbres, et tout. Ces choses se sont propagées tout au long. Et observez la nature de ce qu'ils ont fait. Si vous étudiez ça d'un point de vue historique, ce qu'ils faisaient à cette époque-là, comment ils adoraient, et que vous regardez ça ici aujourd'hui, vous trouvez cela ici même, dans une autre secte, dans le christianisme, et ainsi de suite, dans la même chose, des imitations. Alors, souvenez-vous bien de ceci, mon cher ami chrétien. Je ne voudrais pas me tenir ici comme un imposteur. Je préférerais être ici dans les montagnes, mais je sais ce qu'est la vérité. Par exemple, un homme, un frère,
vient de me donner un livre il y a quelques instants. Et le Dieu Tout-Puissant, qui me jugera au jugement, quand j'ai pris ce livre et que je l'ai posé là, sur la parole de Dieu, l'ange du Seigneur s'est tenu juste là, à côté de moi, tout à l'heure. Et il a dit, ôte ça de là. C'est vrai, ce n'est pas juste. C'est vrai, il ne voulait même pas que cela soit associé à sa parole. Là, c'est vrai, Dieu, quand nous nous rencontrerons tous au jugement, nous saurons que l'ange du Seigneur se tenait juste là, près de mon fauteuil, il y a quelques minutes, quand Frère Neville était en prière, et qu'il m'a fait ôter cette chose-là de sur sa parole. C'est tout à fait vrai, voyez. Donc, c'est simplement, ce sont des choses qui ne sont pas justes. Et cet homme me l'a donné pour que je le lise. Cet homme lui-même, un frère ici dans l'église, il a dit, regardez ça. Eh bien, je l'ai simplement pris dans ma main. Alors c'est tout ce que j'en savais. Mais le Saint-Esprit savait que ce n'était pas juste. Donc, ce n'est pas juste. Alors voici la parole de Dieu. En dehors de ceci, notre foi est fondée sur ceci, n'est-ce pas? Je crois que la prochaine annonce à laquelle on doit penser cette semaine, je n'avais pas l'intention de commencer, où je cherchais à savoir si j'allais venir ici, au tabernacle, pour avoir quelques soirs ici, comme je vous l'ai promis, et je le ferai peut-être juste un peu plus tard. Mais un pauvre et cher frère est venu chez frère Wright l'autre jour et s'est frayé un chemin à travers ces buissons là-bas, vers frère Roy Robertson et moi. Il est dans une situation terrible et il voulait que je vienne là-bas pour faire quelques soirs de réunion chez lui. Il a annoncé que ce serait 8 soirées et il avait ce Sportsdrome là où nous étions la dernière fois, à Owensboro, avec frère Rogers. Et je lui ai dit de ne pas le faire, de seulement m'accorder 2 soirs et de le faire dans son église, là-bas, là. J'ai dit, eh bien, je n'ai pas jeûné et prié. Il a dit, frère Branham, si vous veniez simplement chanter un cantique, ce serait très bien. Donc, il m'aime à ce point-là, alors je vais là-bas pour l'aider cet après-midi et prier pour moi. Il se peut que je reste encore quelques jours, mais je l'ai seulement annoncé pour 2 jours. Donc, je cherche à savoir ce que le Seigneur veut que je fasse. Et vraiment, mes amis, alors que je me rends compte que, en voyant mon frère qui a maintenant 50 ans, là, et sachant que j'aurai moi-même 46 ans, je sais que ce ne sera plus très long avant que Et si je suis vivant, je n'ai plus beaucoup de temps pour me promener comme je le fais en ce moment. Je serai un homme très âgé, donc incapable de le faire. Et je veux, sachant que je ne serai mortel qu'une seule fois, je veux que chaque minute de mon temps soit utilisée pour le Seigneur Jésus. Alors, quelqu'un dira, eh bien, alors, pourquoi êtes-vous allé sur la montagne? Eh bien, mon frère, si je n'y allais pas, j'ai bien peur que je perdrais la boule, si ça continuait comme ça. On doit se reposer. Et j'ai dit à ma femme, qui est présente ici quelque part ce matin, j'ai dit, en venant ici, j'ai dit, tu sais, je crois que je suis un bien meilleur chrétien quand je sors des montagnes que quand j'y vais. Parce que je deviens tellement... Les gens entendent ceci, et certains d'entre eux viennent. Eh bien, le Seigneur a dit que vous deviez faire ceci, et ainsi de suite. Et ça m'embrouille complètement. Mais quand je sors de la montagne, je suis reposé. J'aime tout le monde. Et vous savez, on retrouve simplement son état normal. Voilà ce que c'est, frère Neville. Maintenant, je vais faire de mon mieux maintenant pour terminer dans environ, oh oui, les classes de l'école du dimanche. Bon, où vont-ils, frère Neville? La classe de l'école du dimanche, les petits-enfants et ceux-là iront au fond du bâtiment. Et si les adultes désirent s'approcher un peu plus, eh bien, soyez vraiment à l'aise de le faire. Si vous avez vos petits ici ce matin, que vous aimeriez les envoyer à l'école, eh bien, envoyez-les là-bas. Je suis sûr qu'ils ont un bon professeur là-bas, qui ne leur enseignera rien d'autre que le Seigneur Jésus. Et maintenant, pour nous qui sommes les adultes, lisons un psaume avant de commencer. Aimeriez-vous faire ça? Prenons le psaume 70, un psaume court dans nos Bibles, et lisons ce merveilleux psaume, le psaume 70. Je viens juste de tourner les pages là, et mes yeux sont tombés sur cela. Je suppose que nous pourrions simplement prendre celui-là. Maintenant, comme d'habitude, habituellement, nous levons, et je lirai le premier verset et vous le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au dernier, et nous le lirons tous ensemble. Maintenant, levons-nous, pendant que nous lisons ce psaume.
À la fin, nous aurons alors la prière modèle. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ha ha », que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu », tous ensemble. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu, Éternel, Éternel, ne tarde pas, et courbons la tête, alors que nous répétons ensemble cette prière modèle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous pouvez maintenant vous asseoir. N'oubliez pas, en priant maintenant, que Dieu m'aide à organiser mes réunions maintenant, pour qu'elles correspondent parfaitement à sa volonté, exactement. Car je peux facilement voir pourquoi les réunions n'ont pas pris d'ampleur comme elles auraient dû en prendre. Des choses dont je ne savais rien. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, faisons une courte étude. Combien aiment étudier la Bible sous différents angles? Vous aimez ça? C'est très bien. Commençons donc dans Jean. Bon, c'est simplement, quand je viens au tabernacle, je ne sais jamais ce que je vais dire, jusqu'à ce que je monte ici. Et maintenant, prenons Jean, le chapitre 3. Je crois que c'est ça. Maintenant, si je dois vérifier ça, pour en être sûr moi-même. Jean 3, vers 14. Oui, c'est là que je veux aller. Lorsque j'étais assis, il y a quelques instants, je pensais à la bonté du Seigneur Jésus et combien il représente beaucoup pour nous et ce qu'il représente pour nous maintenant. Et je veux que ce soit court, que ça aille droit au but si possible. Ensuite, nous aurons un service de guérison ou la prière pour les malades. D'après ce que j'ai compris, il y en a plusieurs ce matin qui ont des besoins et certains d'entre eux les ont amenés de loin pour qu'on prie pour eux, étant donné que le Seigneur, dans sa miséricorde, a porté son regard sur nous, ici, et qu'il nous a guidés dans ces situations. Nous aimerions faire profiter tous nos concitoyens de ce que nous avons reçu de lui. Donc, maintenant, je veux prendre comme sujet, si Dieu le veut maintenant, ne sachant même pas où j'utiliserai le prochain passage de l'Écriture. Mais il m'est venu comme ceci, la rédemption par le jugement. Eh bien, il n'y a pas longtemps, nous avons donné un enseignement sur la rédemption par la miséricorde et la rédemption par l'expiation. Et tout à coup, j'ai pensé à la rédemption par le jugement. Bon, Jésus ici, il parle dans Jean 3. Nous commençons vers le verset 10. Jésus lui répondit, « Tu es le docteur en Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Maintenant, je voudrais poser une question à l'Église en ce moment. Comment lui, le Fils de l'homme, qui se tenait sur la terre, pouvait-il être au ciel à ce moment-là et pourtant être sur la terre à ce même moment? Qui est le Fils de l'homme qui est dans le ciel, et le voici qui se tient sur la terre? Quelqu'un m'a demandé une fois, il a dit, « Frère Branham, si vous pensez que Dieu était en Christ, réconcilions le monde avec lui-même.
il a dit, si Dieu habitait en Christ, alors qui priait-il dans le jardin d'Éden? J'ai posé cette question à la dame. Alors, dites-moi comment il pouvait être au ciel et se tenir en même temps ici, en train de parler à Nicodème. Voyez, non seulement il fait la prière, mais il exauce la prière. Vous voyez, il est celui qui exauce sa propre prière. Voyez? Maintenant, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si ce n'est pas là la plus belle chose qui soit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qu'il en sera après notre mort ne m'a pas encore été révélé. Je ne crois pas qu'il ait été donné aux fils des hommes, jusqu'à ce jour, de savoir le genre de sort qui nous est réservé après la mort. Beaucoup de gens ont pensé que lorsque nous mourrons, nous restons esprits jusqu'au retour du corps après la résurrection. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que l'Écriture dit que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Voyez, il y a un certain type de corps vers lequel nous allons, pas un esprit, mais notre esprit va vers un corps. Or, comme ce sont des types, et étant un typologue, nous croyons ceci, que Dieu est rendu parfait en trois, comme Père, Fils et Saint-Esprit. La loi est la dispensation chrétienne, la dispensation du Saint-Esprit. Tous les trois se rassemblent et forment un seul être, dans une personnalité trine. Bon, ensuite, il y a trois venues du Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu premièrement pour racheter son épouse. Il vient deuxièmement pour recevoir son épouse. Il vient troisièmement avec son épouse. Vous voyez, il ne vient pas sur la terre à la prochaine venue. Nous sommes simplement enlevés à sa rencontre dans les airs. Vous voyez, la belle histoire de Rebecca est qu'elle est montée sur le chameau et est allée à la rencontre d'Isaac avec Eliezer. Et Isaac, qui était le type de Christ, le Fils de Dieu. En effet, il était le fils d'Abraham, qui est devenu héritier de tous les biens d'Abraham et de tout ce qu'il possédait. Il était là-bas, dans les champs, au temps du soir. Il se promenait dans les champs quand il a vu la belle Rebecca arriver sur le chameau. Oh là là, ça me donne des frissons. La belle Rebecca, il ne l'avait jamais vue, il n'avait jamais su qui elle était, mais Eliezer la cherchait et il l'a trouvée par le témoignage du Saint-Esprit. Il a prié et a dit, « Ô Dieu, accorde-moi ta grâce aujourd'hui, afin que je puisse trouver une femme pour mon maître. » Et là, quand Rebecca est venue abreuver les chameaux, ce qui était le signe qu'elle était prête à y aller, elle est montée sur le chameau et est partie à la rencontre. Et il était dans les champs, à mi-chemin, loin de la maison de son père. Jésus a, peut-être, j'aimerais le penser comme ceci, je ne pourrais pas le dire, déjà quitté la gloire. Il descend parmi les étoiles, et ainsi de suite, descendant sur la terre. Un de ces jours, peut-être même aujourd'hui, l'Église, qu'il n'a encore jamais vue, seulement comme le Saint-Esprit en a rendu témoignage. Voyez? Et regardez bien, quand Rebecca a vu Isaac, elle s'est voilée le visage. Elle a sauté à bas du chameau et elle a couru à sa rencontre. Ça a été le coup de foudre. Je ne sais pas à quoi il va ressembler. Il se peut qu'il soit un grand homme, il se peut qu'il soit un petit homme, il se peut qu'il soit brun, blanc, noir. Je ne sais pas de quelle couleur il sera, quelle sorte de cheveux il aura, de quelle couleur seront ses yeux. Mais je l'aime. Peu m'importe son apparence, je l'aime. Oui, monsieur, et l'Église l'aimera. Et il est en route maintenant, je crois. Il a quitté les palais d'ivoire. Il descend pour recevoir son épouse. Alors nous serons enlevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Pas vrai? Ensuite, nous entrerons pour les noces, comme Isaac l'a fait avec Rebecca. Puis, quand ils sont sortis de la cérémonie de mariage, il était possesseur. Et là, quand Jésus reviendra avec son épouse pour régner sur le trône de David, son père, dans le millénium, il viendra alors avec elle en tant que roi et reine.
Maintenant, je pense que la même chose s'applique au corps. Il nous est donné le premier corps, qui est un corps naturel, mortel, un corps fait de péché. Et le corps suivant est un corps glorieux, une sorte de corps dans lequel le chrétien entre, le croyant, quand il meurt. Ce n'est pas exactement de la chair. Je ne dirais pas que c'est tangible, mais néanmoins, c'est réel. Puis, ce corps-là revient pour prendre possession du tabernacle d'argile, à la fin, à la résurrection. Alors, nous sommes à sa ressemblance pour toujours. Oh, c'est vraiment merveilleux. Écoutez, vous dites, frère Branham, ça, vous voyez, si c'était un esprit, vous ne pourriez pas le voir. Mais ce n'est pas un esprit. Écoutez, quand la magicienne d'Ondor a fait monter l'esprit de Samuel, ou Samuel, Saül l'a reconnu. Il se tenait là, vêtu de son manteau de prophète. Et la magicienne a eu peur et est tombée par terre. Elle a dit, « Je vois des dieux qui montent. » Non seulement était-il vêtu de son manteau de prophète, mais il était encore prophète. Il a dit, « Pourquoi m'as-tu fait venir, puisque tu es devenu un ennemi de Dieu ?» Il a dit, « Demain, tu seras avec moi. » Il a dit qu'il tomberait au combat et que son fils tomberait. Exactement ce qui arriverait. Ils se sont tenus là et l'ont reconnu. Eh bien, vous dites, frère Branham, je n'en serais pas aussi sûr. Très bien. Qu'en est-il du moment où Jésus était sur la montagne de la transfiguration? Et voici que Moïse et Élie, les deux se tenaient là. Et Pierre, et Jacques, et Jean étaient là et les regardaient. C'est vrai. Oui, nous serons quelque chose quand nous partirons d'ici. C'est vrai. Nous serons quelqu'un et quelque chose. Et oh, quelle sorte de gens devrions-nous être aujourd'hui, qui savons que Dieu, par sa grâce, a pourvu d'une telle chose pour nous. Je pense à ce vieux petit tabernacle frêle de notre humiliation ici. Qu'est-ce que c'est? Seulement quelques vitamines, des calories et ainsi de suite, réunis ici. Juste un petit endroit où l'âme peut s'ancrer, c'est tout. Mais un de ces jours glorieux, il sera changé. Et ceci, ce qui se trouve à l'intérieur, s'en ira. Parce que je suppose que ceci ne pourrait pas entrer dans cela d'un seul coup. Il faut que ça y entre graduellement, en quelque sorte. Même après être mort pour entrer dans cette sorte de corps-là. Nous ne savons pas ce que ce sera. Paul a dit que ce que nous serons à la fin n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que nous aurons un corps semblable à son corps glorieux, parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez, quelque chose comme ça, parce que nous le verrons tel qu'il est. Maintenant, quel prix a-t-il fallu payer pour nous obtenir? Nous allons en parler par le jugement. Maintenant, prenons, comme Moïse éleva le serpent d'airain, a-t-il dit, dans le désert, exactement pour la même raison que Moïse a élevé le serpent d'airain. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Or, Moïse a élevé le serpent d'airain dans plus d'un but. C'était parce qu'ils se plaignaient. Et autre chose, ils étaient malades. Et alors, cela porterait la guérison divine à ce moment-là pour les enfants d'Israël. Exode, prenons Nombre, vers 21, et voyons si ce n'est pas une meilleure chose. Nombre 21, ici. Il se trouve que mon ruban était juste là. Nombre 21. Et remarquons ici, pendant quelques instants, que les enfants d'Israël se mettaient en route. Un type parfait de l'Église d'aujourd'hui, qui se dirige vers le pays de gloire. Ne croyez-vous pas que chaque jour, nous gagnons un peu de terrain à mesure que nous avançons? Nous faisons un feu de camp sur un nouveau terrain chaque soir. Je me sens un peu plus proche qu'hier, je crois. Pas vous? Nous faisons simplement un nouveau feu de camp chaque soir, alors que nous poursuivons notre chemin. Israël, tant qu'ils faisaient route, ils allaient vers le pays promis. Après un certain temps, ils se sont mis à murmurer et à se plaindre, parce qu'ils ne sont pas parvenus à recevoir Dieu dans sa grande forme de puissance. Oh, j'aime bien me vanter un peu ici, si vous voulez bien m'excuser, du tabernacle, des nouveaux venus, et ainsi de suite. Vous êtes l'un des nôtres. Nous ne sommes pas différents ici. Nous sommes tous un en Christ ici. Nous nous aimons les uns les autres. Maintenant, combien nous avons essayé de prendre position pour le plein évangile, le surnaturel.
Si Dieu dit qu'il fait une certaine chose, il est Dieu le Créateur. Nous l'acceptons, nous le croyons. Quand Dieu fait quelque chose, nous disons « oui, monsieur », et nous croyons que les Écritures ne doivent pas être altérées ou traduites et dire « eh bien, ça ne voulait pas exactement dire ça, là ». Nous croyons que cela veut dire exactement ce que cela dit. Nous ne la modifions pas du tout. Nous disons « c'est ça, si ma foi n'est pas à la hauteur, eh bien, c'est ma faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. » Bon, les enfants d'Israël, pendant leur voyage, n'avaient pas un long trajet à faire. En réalité, ils auraient pu faire ce voyage à pied en une semaine, s'ils avaient simplement continué. Mais ce qui leur a fait obstacle, ce sont leurs protestations et leurs plaintes. Dieu avait œuvré avec eux. Après ça, quand ils sont entrés dans le pays promis, ils ont pris un homme de chaque tribu, c'est-à-dire les 12 tribus. Et 2 d'entre eux sont revenus, Josué et Caleb. Ils ont dit, nous pouvons nous emparer du pays. Mais 10 d'entre eux sont revenus et ont dit, c'est trop difficile. Nous ne pouvons tout simplement pas y arriver parce que les gens sont trop grands et leurs villes sont toutes fortifiées et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Alors, nous ne pouvons pas le faire. Et ils étaient alors au lieu appelé Kadès Barnéa. Kadès Barnéa était autrefois le tribunal du monde. Il y a une grande source, d'où partent de nombreuses petites sources, ce qui est encore un type parfait. Christ, la grande source. L'Église, la petite source, provenant de Christ. Le tribunal. Le jugement commence par la maison de Dieu. C'est ici que nous sommes jugés. Et n'est-il pas dommage que, quand nous voyons que nous sommes dans l'erreur, que nous faisons la mauvaise chose, que nous ne menons pas une vie correcte, que nous avons de mauvaises fréquentations et tout, de voir que nous ne sommes pas assez grands pour nous avancer et dire « Oh Dieu, je suis désolé, c'est moi qui ai tort. Tu as raison et j'ai tort. Et pardonne-moi, aide-moi à faire mieux la prochaine fois. » Si seulement nous étions à ce point sincère quant à nous-mêmes. Mais nous ne le sommes pas. Nous entendons prêcher l'Évangile et nous disons « Oh, eh bien, je ne crois même pas cela comme ça. » Maintenant, si je ne me trompe pas, je crois que la dernière fois que j'étais ici, avant d'aller dans les montagnes, j'ai prêché sur le péché impardonnable. Pas vrai? Le péché impardonnable. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Car si nous sommes volontairement incrédules, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Hébreux 10. Vous voyez, après que nous avons la connaissance de la vérité, de ce que nous devrions faire et que nous refusons de le faire, alors nous ne pouvons pas aller plus loin avec Dieu jusqu'à ce que nous le fassions. Vous voyez? Dieu nous présente simplement quelque chose pour nous montrer que nous devrions arrêter ce genre de vie, que nous devrions cesser de vivre pour le monde tout en faisant profession d'être chrétiens. Et là, nous continuons directement à faire la même chose. Alors, nous ne pouvons pas aller plus loin avec Dieu. C'est justement là l'endroit où cela nous a été révélé. Alors nous devons nous arrêter juste là, jusqu'à ce que nous ayons redressé la situation. Et ensuite, nous continuons avec Dieu. Vous, en effet, c'est à ce moment-là que nous sommes ramenés dans la grâce. Donc, Israël s'est rendu à Kadès Barnéa. Et les voilà de retour. Josué et Caleb, ils étaient vraiment remplis d'enthousiasme. Ils avaient dû avoir une réunion de prière là-bas, avoir en quelque sorte un vrai réveil entre eux. Et à leur retour, ils ont dit, oui, nous pouvons nous en emparer. Mais les 10 autres ont dit, oh non, nous ne pouvons pas faire ça. Là, nous avons affaire à trop forte partie, un manque de foi. Voyez, écoutez, amis chrétiens, tout est basé sur la foi. Et la foi ne peut être ce qu'elle doit être que si elle se fonde sur quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir la foi, dire, eh bien, je crois que ma conviction, c'est que ma conviction ne vaut rien si elle est contraire à la conviction de Dieu. Mais si ma conviction concorde avec la sienne, alors j'ai un fondement solide. Quoi qu'il arrive, nous y allons quand même, parce que Dieu l'a dit. Voilà, c'est le genre de foi qu'avaient Caleb et Josué. Or, Dieu a dit à Moïse, avant qu'il parte, il a dit à Abraham, avant même qu'aucun des enfants ne soit né, que lui et sa postérité que sa postérité séjournerait dans un pays étranger, mais qu'il leur donnerait la Palestine. Il l'a promis à Abraham. Ensuite, il a confirmé sa promesse en visitant Moïse et en lui disant qu'il lui avait déjà donné le pays.
va simplement t'en emparer. Donc, Josué, oh j'aime ceci ici, Josué a fondé sa foi, non pas sur ce qu'il a vu, mais sur ce que Dieu a dit. Peu importe la taille des géants, le nombre de clôtures qui entouraient la ville, la quantité de pièces d'artillerie qu'ils avaient, Josué a regardé à la parole de Dieu. C'est ce à quoi nous voulons regarder aujourd'hui. Vous dites, « Oh, j'ai tellement de hauts et de bas, frère Branham. » Mais si seulement vous aviez mes hauts et mes bas. Il n'y a pas longtemps, une petite dame a rendu visite à un certain médecin. Et le petit médecin jurait, sautillait et s'emballait. La dame lui a dit, « Je ne ferais pas ça si j'étais à votre place, docteur. » Il a dit, « Si vous aviez mes soucis, eh bien, vous le feriez aussi. » Il a dit, « Oh, j'ai autant de soucis que vous. » Et je ne le fais quand même pas. Donc, cela a remis le médecin à la bonne place. C'est vrai. Depuis, il respecte la petite dame. C'est ça. Juste une parole dite à propos. Cela suffira. Voyez, quelles que soient vos inquiétudes, quelles que soient vos tentations, tenez-vous-en à la parole de Dieu. Quand tout semble aller de travers, tenez-vous-en à la parole de Dieu. Il l'a dit. Ensuite, quand ils sont arrivés à l'endroit où ils devaient traverser, et Josué savait que Dieu avait promis de leur donner le pays, cela leur appartenait, quelle que soit l'opposition. Eh bien ça, c'est un type de l'Église d'aujourd'hui, les vrais, les véritables membres du corps de Christ. Nous avons beaucoup de gens qui vont à l'Église, mais dans cette Église-là, pratiquement beaucoup d'entre eux, chacun d'eux, je suppose, j'espère, dans ce groupe de cette Église, il y a des membres dans cette Église qui croiront vraiment de tout leur cœur. Je sais qu'il en est ainsi. J'ai trouvé cela en eux sur l'estrade, sous l'inspiration, et j'ai vu qu'ils étaient vraiment authentiques, bien qu'ils ne comprennent peut-être pas le plein évangile et tout. Ils sont pourtant authentiques dans leur cœur. Ce qu'ils croient, ils le croient vraiment de tout leur cœur. Et tout ce qui est sans foi est péché. L'incrédulité, c'est carrément le péché. Tout ce qui ne relève pas de la foi n'est pas de Dieu. Vous devez croire. Et le seul moyen pour vous d'avoir la foi, c'est d'abord de voir ce que Dieu a dit à ce sujet, et ensuite de croire sa parole. C'est le seul moyen pour vous d'y arriver. Donc, Josué et Caleb savaient que Dieu avait fait la promesse. Ils sont revenus, et ils n'ont pas eu peur de dire « Nous pouvons nous en emparer », parce qu'ils fondaient leur foi, non pas sur ce qu'ils voyaient, mais sur ce qu'ils croyaient. Maintenant, aujourd'hui, dans ce tabernacle, nous pouvons fonder notre foi en tant que citoyens américains. Là, nous ne pouvons pas. Nous pouvons fonder notre foi en tant que chrétiens, plutôt sur ce que Dieu a dit, sans tenir compte de l'opinion de n'importe quel médecin, de l'opinion de n'importe quel scientifique et de toute preuve, quelle qu'elle soit. Il y a quelque temps, il y a quelques semaines, j'écoutais une émission de radio quelque part, ou non, je lisais dans un journal, là-bas dans l'Oregon, qui disait, ou là-bas dans l'Idaho, qui disait qu'on faisait l'éloge d'un scientifique, car il était sur le point de prouver que la vie animale et la vie végétale étaient la même vie. Eh bien, il disait que l'animal est sorti de la vie végétale. Et la plante, autrement dit, l'arbre et le poisson, c'est la même personne. Voyez? Eh bien, c'est juste un peu plus que ce que ma mentalité peut saisir. Je crois que Dieu a fait un arbre, qu'il a fait un poisson. Voyez? Donc, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Et je crois que tout ce qui est différent de cela, je n'y crois tout simplement pas. C'est tout. Vous voyez? Il faut que ce soit fondé sur la parole du Seigneur. Il a fait un palmier, il a fait un chêne. Les deux n'étaient pas le même arbre. Et si ça l'était, le chêne aurait produit des noix de coco ou des palmes, ou peu importe. Vous voyez, c'est la vie qui se trouve à l'intérieur. Et je le prends simplement au mot. Peu importe combien cela peut sembler simple. Et je le crois comme ça. Pas vous? Maintenant, nous pouvons baser notre réflexion ce matin. Il y a des gens qui viennent pour qu'on prie pour eux. Nous pouvons baser notre réflexion sur ceci, que Dieu a fait la promesse. Si vous étiez ici ce matin, vous diriez, « Eh bien, frère Bill, j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. J'ai toujours voulu vivre une vie chrétienne, mais je n'ai jamais réussi à m'affermir. Eh bien, je peux fonder ma promesse, ma foi sur ceci, mon frère, ma sœur, ce matin. Si maintenant même, vous vous consacrez entièrement, n'attendez pas de vous avancer à l'autel. Vous pouvez venir ici et dire,
Je l'ai maintenant accepté. Mais à l'endroit même où vous êtes maintenant, dites, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, un rétrograde ou un pécheur, quoi que ce soit. Et maintenant, je ne fonde mes espérances sur rien d'autre que sur ta parole. Je le crois. Alors frère, quelque chose va se passer parce que vous avez un vrai fondement, car Dieu ne vous mettra pas dehors. Les tentations viennent. Jamais une seule tentation ne viendra sans qu'il vous donne la grâce de la supporter. Et il a promis d'être avec vous au front, de se tenir là à chaque bataille et de prendre votre place. Et donc, c'est là que se trouve votre espérance. Vous en arriverez à un point où vous dites, eh bien, frère Bill, j'ai tant de tentations. Indiquez-moi un seul chrétien qui n'a pas de tentation. Nous ne sommes pas venus à une partie de plaisir. Nous sommes venus sur un champ de bataille. Nous sommes ici pour combattre l'ennemi. Et bien sûr, nous ne revêtons pas notre armure pour qu'on nous regarde. Si vous devenez chrétien pour qu'on vous regarde, alors vous êtes, oui, j'ai bien peur que vous soyez au mauvais endroit. Parfois, les chrétiens sont méprisés ou ridiculisés. Mais nous venons comme un guerrier. Amen. Nous venons étant aspergés du sang. La vieille croix rugueuse nous précède. L'étoile du matin éclaire le chemin. Eh bien, nous sommes en route vers quelque part. Peu m'importe ce que le monde dit, c'est ce que Dieu dit. Le chant nous appartient. Dieu l'a dit. Nous sommes en route. Si nous recevons le coup fatal ici, sur le champ de bataille, si cette tente où nous habitons sur la terre disparaît, nous en avons une autre qui nous attend déjà là-bas. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Oui, monsieur, tout nous appartient, parce que par lui, Christ a racheté tout cela pour nous. Il nous a aimés, et nous ne pourrions pas venir à lui à moins que Dieu nous attire à lui. Il a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux qui viennent, je leur donnerai la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Quel souci avons-nous? Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, aucune raison d'avoir peur. Vous dites, qui sera président? Nous aurons une dépression. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a parlé et a dit qu'il allait me faire passer au travers. Alors, j'ai simplement pris sa main, pris sa parole. Alors, nous voilà partis en route vers le pays promis. Quand nous arrivons à Kadesh Barnéa, nous croyons simplement la parole de Dieu et nous continuons à avancer. C'est vrai. Et oh, ce qui est glorieux, c'est que de temps en temps, il nous donne une grosse grappe de raisin comme preuve. Vous savez qu'il y a au-delà du fleuve un pays qu'ils appellent l'éternité bénie. N'est-ce pas vrai? Alors, que nous vivions ou que nous mourions, qu'est-ce que ça change? Continuons simplement à avancer. Bon, si nous ne menons qu'une vie à moitié, souvenez-vous, ce n'est pas une bonne chose. Mettons simplement cette chose-là de côté maintenant même et disons, ô Dieu, ce matin même, je viens et je fonde ma foi sur ta parole. Peu m'importe si je ne pousse jamais de cri de ma vie. Peu m'importe si je ne pleure jamais de ma vie. Peu m'importe si je n'ai jamais la moindre démonstration. Je fonde ma foi sur ta parole et je suis en route vers le pays promis. Et parce que le monde m'a dit, ou que quelqu'un m'a dit, que si je ne ressentais pas un drôle de sentiment quand j'étais sauvé, ou quelque chose comme ça, or, je ne dis rien de mal contre ça, c'est très bien, mais ce n'est pas ça. Amen. Ma foi n'est fondée sur rien d'autre que sur le sang et sur sa justice. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien. Je veux être un chrétien ce matin parce que j'ai accepté le moyen pourvu par Dieu. Sa parole l'a dit. J'ai reçu cela tel quel et c'était réglé. C'est vrai. Le diable vient et dit, eh bien, moi aussi, j'ai ressenti un drôle de sentiment une fois. Est-ce que cela fait de moi quelqu'un qui est sauvé? Je ne sais pas, mais frère, vous devez vous conformer à cette parole ici. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Oh là là, j'entends ça et j'aurais voulu être là quand je l'ai entendu dire ça, pas vous? Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oh, si cela n'écarte pas tous les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes et tout, je ne sais pas ce qui le fera. Cela écarte toutes ces choses et on fait un celui, pas vrai? C'est vrai, celui qui écoute mes paroles, qu'il soit ce qu'il veut, c'est vrai, qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Oh là là, alors que le navire soit ballotté,
et que les vieilles poutres grincent. Il fera naufrage un de ces jours, de toute façon, mais il ne fera pas naufrage tant qu'il n'atteindra pas l'autre rivage. C'est tout ce qu'il y a de plus vrai. Il va y arriver, aussi sûr que 2 et 2 font 4, parce que Dieu l'a promis. Oh là là, quand j'y pense, ça ôte toute la peur, ça ôte toutes les querelles, ça ôte toute la méchanceté. Ça fait en sorte que cet homme qui vous maltraitait a de nouveau l'air de votre frère. Alors, prenons-le par la main. C'est vrai. Oh là là. Il ou elle a mal agi. Eh bien, qu'est-ce que ça change? Moi aussi, j'ai mal agi. Je vais passer mon bras autour de ses épaules et dire, allons frère, avançons un peu plus haut maintenant. Resserrons la vieille. J'aime cette pièce centrale, ici, dont Paul parle ici, vous savez, la cuirasse. Vous rendez-vous compte que la cuirasse est la partie principale? Il n'est pas dit grand-chose à ce sujet dans la Bible, mais c'est un élément réel. La cuirasse, c'est ce qui maintient ensemble le cuissard et le harnais. Pas vrai? Donc, j'ai mis le casque et toutes ces différentes pièces, le pectoral. Mais n'oubliez pas la cuirasse qui attache toutes ces pièces et qui les resserre. Oh là là! Ensuite, resserrez les attaches. Soyez attachés fermement et remettez-vous en marche. Vous savez, et commencez à avancer. Josué est revenu. Il a dit, bien sûr, nous pouvons nous en emparer. Dieu l'a dit. Kadès Barnéa, c'est là qu'ils se sont retrouvés au jugement. C'est là que Dieu les a jugés. Or, quel a été le jugement de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas cru. Kadès Barnéa était le tribunal d'Israël, car ils n'ont pas cru la parole, vous voyez, non pas ce qu'était la preuve. Bon, voilà qu'ils étaient dans le désert. J'aimerais avoir le temps d'en lire beaucoup, mais nous ne l'avons pas. Mais le désert et le voyage, et là, il disait, ce n'est pas un lieu où il y a des grenadiers, ce n'est pas un lieu où l'on puisse avoir des vignes ou des figuiers. Tu nous as fait sortir d'Égypte. Nous avions une assez bonne maison là-bas, et voilà que tu nous as amenés ici pour que nous mourions dans ce désert, sans eau, sans nourriture, sans rien. Et tu nous as amenés ici, toutes ces preuves qui leur étaient défavorables. Voilà que tu nous as conduits ici, au bord de cette petite rivière, là où ces sources et cette oasis ruissellent. Il y a à peine assez d'eau à boire. Oh là là, n'est-ce pas exactement ce que fait celui qui se plaint quand il vient d'être sauvé? Et là, nous voilà, nous n'avons rien à manger, nous n'avons pas de grenades. Et la seule chose que nous obtenons, c'est juste un peu de manne qui pleut du ciel la nuit. Et maintenant, tu nous dis, alors que les hommes sont revenus de là-bas en disant, oh là là, tout cela a été en vain. Oh, voilà, nous sommes sortis nous avons quitté notre pays et nous ne pouvons pas y retourner. Est-ce que nos enfants devront grandir dans ces conditions qu'on a ici? Et toutes les villes sont clôturées, si bien qu'ils peuvent faire des courses de chars tout autour. Nous n'avons rien d'autre que quelques vieilles serpes et des épées et des choses à la main. Et regarde, cette grande armée là-bas, l'opposition, ils sont si grands. Eh bien, un seul d'entre eux pourrait battre une douzaine d'entre nous. N'est-ce pas ainsi que le diable dépeint cela? Josué, je peux le voir se tenir là. Et Caleb, seul, le visage tout illuminé, il dit, gloire à Dieu, nous pouvons quand même nous en emparer. Oh, comment vas-tu t'en emparer? Il ne s'agit pas de savoir comment je vais m'en emparer. Ce n'est pas à moi de chercher à comprendre cela. Mais Dieu a dit que cela nous appartenait. C'est vrai, donc c'est à moi. Dieu l'a dit. Donc, la guérison m'appartient ce matin. La guérison vous appartient. Le salut vous appartient. Le salut m'appartient. Vous dites, je n'arrive pas à mener une vie correcte. Oui, vous le pouvez. Dieu a dit que nous le pourrions. Je le crois. Pas vous? Comment pouvez-vous vivre dans ce monde actuel sans sortir et côtoyer les foules et faire les choses qu'ils font? Dieu a dit que nous le pouvions. Sa grâce nous suffit. C'est réglé. Alors, resserrons les attaches et continuons. Kadès Barnéa, le tribunal, où tous devaient être jugés, à Kadès Barnéa, et seulement 2 ont tenu le coup au jugement. Et comment ont-ils dit qu'ils ont tenu le coup? En fondant leur foi sur l'Ainsi dit le Seigneur. C'est tout. Dieu l'a promis. Et pas seulement ça, mais ils l'ont prouvé. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Amen. Maintenant, le chapitre 21 de ceci. Non, je crois que c'est le chapitre 19. Comme c'est un beau chapitre, il parle premièrement du jugement par le sang, ou le jugement par la miséricorde. Je veux dire,
leur rédemption, pardonnez-moi, la rédemption par la miséricorde, la rédemption par la grâce, la rédemption par le sang, la rédemption par le jugement. Et ce matin, nous voulons traiter, pendant les quelques prochaines minutes, pour mettre le noyau bien à sa place, si Dieu nous aide, là où le jugement est le point capital. Bon, premièrement, le sang, faire l'expiation. Dans le jardin d'Éden, il fallait que Dieu apporte du sang versé, avant qu'il puisse exercer le jugement, car il avait déjà prononcé sa parole, et sa parole n'a besoin de rien d'autre. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Avez-vous remarqué comment Satan a badigeonné cela en blanc pour Ève? Il a dit, oui, Dieu l'a dit, mais certainement que ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Voyez? Eh bien, n'est-ce pas ce que le diable dit aux croyants aujourd'hui? Oh, eh bien, tu n'as pas à faire ces choses. Eh bien, frère, si vous êtes un chrétien, vous voudrez faire cela. Vous voudrez le faire. Le plus grand plaisir du croyant, c'est de savoir qu'il vit ou fait quelque chose qui plaît au Seigneur. Eh bien, si nous attendions la venue du Seigneur, comme nous devrions l'attendre, eh bien, il n'y aurait aucune friction nulle part. Tout le monde serait rempli d'affection et il y aurait de l'harmonie. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Et vous savez, il viendra peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui reste. C'est vrai, c'est le temps où il doit venir. Mais si nous avions tous cela dans notre cœur ce matin, qu'aujourd'hui était le dernier jour, et nous devrions vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. C'est le dernier jour. Être tous dans l'amour. Parfois, je m'éloigne de la maison. J'aime ma femme et je veux faire quelque chose pour elle. Et je vais lui acheter une boîte de bonbons ou quelque chose, vous savez, que je sais qu'elle veut que je fasse. Vous savez, ou quelque chose qu'elle veut que je fasse. J'aime le faire. Et là, frère, ceci peut sembler un peu étrange. Ce n'est pas un très bon endroit pour le dire, mais j'aime l'aider à laver la vaisselle. Parce que je sais que c'est difficile pour elle de le faire tout le temps. Alors, je vais simplement là et je lave la vaisselle pour elle. Elle ne dit pas grand-chose, mais je sais qu'elle apprécie cela. Voyez? Pourquoi suis-je? Qu'est-ce que j'essaie de faire remarquer ici? J'essaie de dire ceci, c'est que je veux faire cela. Même si quelqu'un dit, eh bien je suppose que les voisins pensent que je suis un efféminé. Là, à secouer les tapis, à passer le balai et à faire des choses comme ça. Le travail d'une femme. Mais j'aime le faire, parce que j'aime ma femme. Voyez, je l'aime. Et tout ce que je peux faire pour qu'elle sache que je l'aime, j'aime vraiment le faire. Eh bien, c'est pareil pour chaque croyant. Voilà, maintenant, que ceci pénètre très profondément. Ouvrez la coupe bien grand maintenant. Si vous êtes un croyant et que vous êtes amoureux de Jésus, tout ce que vous pouvez faire pour qu'il vous aime davantage, vous aimez vraiment le faire. Si le fait de me tenir ici, en train de témoigner à cet homme-ci, l'amènera à m'aimer davantage, j'aime le faire. Si fuir ces choses du mal, peu importe si je suis tenté, si fuir ces choses me fait l'aimer, et je sais qu'il aimera, je pense que ça l'amènerait à m'aimer un peu plus, si je ne faisais pas ceci ou cela. J'aime vraiment faire ça, pas vous? Parce que nous sommes amoureux de lui. Bon, Dieu, alors qu'il a tant aimé Adam et Ève, qu'il a d'abord dû verser du sang avant qu'il puisse. Le jugement, c'était la mort. Il fallait que quelque chose meure à leur place. Et ensuite, ils pouvaient ensuite se tenir dans sa présence. Or là, il y avait le jugement. Ève a d'abord écouté Satan et il a badigeonné la parole en blanc. Et ils ont été incrédules à l'égard de la parole. Et la parole est alors devenue le jugement de Dieu. En effet, cette parole, la parole de Dieu, jugera chaque personne. Cette parole qui est prêchée ici ce matin, elle est prêchée là-bas, à Wall Street. Elle est prêchée là-bas, à l'église chrétienne. Là-bas, à l'église presbytérienne. Partout où la parole est prêchée, elle devient le jugement. Les hommes sont jugés par la parole de Dieu. Et voici une bonne chose à savoir. Nous, ou bien notre jugement nous précède, ou bien il nous suivra. Or, chaque homme ici aujourd'hui n'a pas à être jugé à la fin. Il peut être jugé ce matin s'il veut être jugé. Bon, il faut que des préparatifs soient faits
pour le jugement. Eh bien, Dieu, afin d'amener Adam et Ève dans sa présence, il a dû faire des préparatifs. Maintenant, qu'est-ce qui a fait cela si vous ne croyez pas à la grâce? La grâce a pourvu des préparatifs. Oh, comme j'en suis heureux! La grâce a pourvu des préparatifs. La grâce, c'est l'amour. Dieu a tant aimé ses créatures déchues qu'il a pourvu des préparatifs pour qu'ils se tiennent dans sa présence avant le jugement. Dieu est allé tuer des brebis ou des animaux. Il a mis sur eux des peaux pour les couvrir. Et le sang a d'abord été pourvu avant le jugement. Le jugement s'est fait par le sang, bien sûr. Ensuite, il a versé le sang de l'innocent pour couvrir la culpabilité des coupables. Maintenant, au chapitre 19, je crois que c'est ici, du livre de l'Exode, Dieu, l'Éternel fait. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel t'a prescrite. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils m'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar. Il la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. Oh, si vous remarquez, une vache rousse, remarquez, c'est... Enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, enflammé, c'est vrai, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, enflammé ma vie. enflammé, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Délivre mon âme, délivre-moi, oh, délivre, Seigneur Jésus, délivre, Seigneur Jésus, délivre, éclaire mon âme, éclairez, éclairez, Seigneur Jésus, éclairez, Seigneur Jésus, éclairez, adopte ma vie, adoptez, adoptez, Seigneur Jésus, adoptez, Seigneur Jésus, adoptez, enflamme l'église, enflammez, enflammez, Seigneur Jésus, enflammez, Seigneur Jésus, enflammez, bénis-moi, c'est fait, bénis-moi, oh, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, guéris-moi, bénis-moi, oh, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, délivre ma merci, vie, délivrez, délivrez, Seigneur Jésus, délivrez, Seigneur Jésus, délivrez, bénis-moi, bénis-moi, oh, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, Seigneur Jésus, bénis-moi, délivre
délivré, Seigneur Jésus, délivré. Enflammé, Seigneur Jésus. Enflammé, Seigneur Jésus, Enflammé, enflammé l'église, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé, Seigneur Jésus, enflammé.